J'ai gagné 3 millions de dollars à la loterie et mes parents ont dit tu donneras la moitié à ta sœur ou tu sors de la maison. J'ai gagné 3 millions de dollars à la loterie et mes parents m'ont donné un ultimatum, donner la moitié à ma sœur ou quitter la maison. Bien sûr, j'ai refusé. Le lendemain, avant de partir, je les ai surpris en train de déchirer mon ticket de loterie en rigolant parce qu'ils pensaient que j'étais jalouse. Mais moi, je rigolais aux éclats car ce ticket était un faux. Je m'y attendais depuis longtemps. Ma sœur Ruby a toujours été le chouchou de la famille et mes parents m'ont toujours forcé à lui donner tout. Quand j'ai eu mon premier boulot à 16 ans, ils m'ont fait donner la moitié de mon salaire à Ruby pour m'apprendre à partager. Quand ma grand-mère m'a laissé une bague, ils l'ont donnée à Ruby parce qu'elle serait plus utile à elle. Chaque anniversaire, chaque réussite, ma sœur devait recevoir autant, voire plus. Donc, quand j'ai gagné, je savais qu'ils allaient essayer de me faire ce coup-là. Dès que je leur ai annoncé ma victoire, j'ai vu leur cerveau s'activer. Mon père a commencé son discours sur la responsabilité familiale, tandis que Ruby arborait son sourire satisfait, prête à prendre ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, après leur ultimatum, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Elle va céder, a dit Ruby avec assurance. Ma mère a acquiescé, disant que je ne partirais jamais car j'étais trop dépendante de la famille. Ils n'avaient aucune idée que j'étais prête à en finir. J'ai passé la nuit à créer un faux ticket parfaitement réalisé. Je travaille dans le design graphique, donc je savais comment le rendre authentique. Même texture de papier, même police, tout. La seule différence, des numéros complètement différents qui n'avaient rien gagné. Je l'ai fait paraître usé, comme si je l'avais toujours eu sur moi. Pendant ce temps, le vrai ticket était bien gardé dans le coffre de ma banque, prêt à être réclamé. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'être dévastée. Je suis arrivée au petit déjeuner en ayant l'air d'avoir pleuré toute la nuit. D'accord, je vais faire mes valises et partir aujourd'hui, ai-je murmuré. J'ai fait exprès de laisser le faux ticket dans mon portefeuille sur le comptoir en allant me préparer. Le piège était tendu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des hurlements venant d'en bas. Amélie, descends tout de suite, la voix de mon père tremblait de colère. En descendant, je les ai trouvés autour de mon portefeuille, les morceaux du faux ticket éparpillés sur le comptoir comme des confettis. Comment tu te sens maintenant? A ri Ruby en brandissant un bout du ticket déchiré. Pas d'argent de loterie pour toi. Peut-être que la prochaine fois, tu penseras à ce que signifie la famille. Ma mère hocha la tête, approuvant. Voilà ce qui arrive quand tu choisis l'avidité plutôt que la famille, Amélie. Mon père croisa les bras, espérant que ça me donnerait une leçon sur le partage. J'ai pris un moment pour encaisser, puis j'ai commencé à rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort.